Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aurélien et Noah et Hugo. On va vous parler de notre journée. Aujourd'hui, après avoir mangé un petit déjeuner très bon, on a inversé les rôles du fromager et de l'abeille. On va vous montrer les images et vidéos du caméraman. Sur les traces de Giacomo. En fait, le but de ce jeu, c'est qu'on va faire un petit jeu. Vous serez par équipe. Il va falloir répondre à des questions sur l'abbaye pour pouvoir avancer dans le jeu et récolter donc 3 indices qui vous permettront de retrouver l'ange Giacomo qui s'est caché dans l'abbaye. Alors, dans une abbaye, il y a 3 parties du bâtiment distinctes. Il y a d'abord l'église abbatiale, des cellules. Alors attention, ce n'est pas des cellules de prison. Il y avait donc les paysans, qui étaient une grosse partie de la population, et les seigneurs qui dirigeaient et protégeaient pour pouvoir cuisiner. Et on a le chauffoir qui avait également une grande cheminée qu'on peut encore deviner des chevaux. Ces portes qui chantent sans instrument de musique, on a une chante a cappella. Il n'y a pas d'instrument de musique. De la toile. Pardon? De la toile. Pas de la toile. Donc là, on a la coupe à un. Et si j'appuie sur ah bah c'est beaucoup plus résistant. Au musée, il y a quand même des choses fragiles. Dans l'église, les galets sont glissantes. La dernière fois, on a l'église, il me semble. Et donc vous allez répondre à la question numéro 6 sur votre carnet. Barre, carré, barre. 6. Alors c'est moi qui bouge. Hop, allez, 9. Pauvre famille. Bonjour les parents, ici c'est Eloane et Joseph pour vous montrer l'interview d'une employée de l'Office du tourisme qui se situe au milieu de Châtel. Elle nous a aussi expliqué les activités de Châtel. Voici la vidéo. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Quel est le rôle d'un office du tourisme? De faire la promotion de son territoire. En plus de tout ce qui est accueil, animation, c'est effectivement de vendre le territoire sur lequel vous allez venir en vacances. Quel genre de choses vous demande-t-on? Beaucoup de choses. On nous demande généralement ce qu'on peut faire quand on est ici à Châtel. On nous demande des brochures, on nous demande où se trouve le cœur du village, les écoles de ski. On nous demande vraiment tout ce qui concerne la station de Châtel. Que diriez-vous aux gens pour leur donner envie de venir à Châtel en été? Qu'on a énormément d'activités, qu'on se développe de plus en plus en été, qu'on n'a pas uniquement du VTT qui est le tenant du ski l'hiver. On a énormément d'activités type fantasticable ou encore acrobranche et on se développe de plus en plus, notamment au niveau des activités pour les enfants. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Beaucoup trop. Non, généralement, alors, on travaille quand même beaucoup puisqu'on a une grande amplitude horaire, c'est-à-dire qu'on est ouvert de 8h30 le matin jusqu'à 19h.
Quelles sont les activités qu'on peut faire à Châtel en été? Alors, comme je le disais, donc on a une grande activité VTT et puis après tout ce qui est autour se développe. On peut faire du parapente, on a du fantasticable, on a de l'acrobranche, on a un bobluche qui est une luge d'été, on a du dévalcarte également, on pratique de la pêche, il y a tout ce qui est eau vive, on a un centre aquatique, enfin voilà, on a énormément de choses et on a aussi de la randonnée qui est très très demandée pour les gens qui ne font pas de VTT. Quelle est la superficie de Châtel? Là pour le coup non, je sais pas. La superficie non, ça je sais pas. Désolée. Je connais le nombre d'habitants mais je sais pas la superficie. Y a-t-il plus d'habitants que de touristes à Châtel? Non. Alors non. On est un village avec 1200 habitants à l'année et on passe en pleines vacances de février, on peut monter jusqu'à 20 000 personnes, dont plus de 18 000 touristes. Après, effectivement, ça c'est pour les vacances de février, on va dire la saison hiver-été. Après, effectivement, au mois de septembre jusqu'au mois de décembre, c'est beaucoup plus calme. On reste à 1200. Donc là, il y a plus d'habitants que de touristes. Avez-vous l'une ou l'autre anecdote à nous raconter? Et alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle anecdote. C'est toujours pareil. Des questions de gens qui viennent poser. Anecdote, une petite anecdote qui est très drôle, c'est que par exemple pour le 14 juillet, il n'a pas fait beau, on a dû annuler les feux d'artifice et on est venu me demander si les feux d'artifice allaient être tirés en intérieur. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Anecdote. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Après-midi, nous avons été au ski. Il faisait 2 degrés. Il y avait du brouillard, il neigeait. Mais quand on est arrivé, le ciel s'est dégagé. On s'est bien amusé et regardez la séquence.
Allez, continuez, continuez les gars. Ça va aller. Lève. Faut lever un pied. Bien. Bonjour, ici c'est Aurore. Et Hugo pour vous parler des gamelles du jour. Et Aurore, est-ce que tu t'es gamellée aujourd'hui? Non, mais toi, est-ce que tu t'es gamellée? Oui, heureusement je ne me suis pas fait mal. Bon, revenons aux choses sérieuses. Avec les chutes de neige, aujourd'hui, il y a eu pas mal de gamelles. Voici celle que le caméraman a pu capter. Bonjour, moi c'est Lucas. Et moi, Théophile. On va vous présenter un documentaire sur la neige. Quand on skie, évidemment, on va skier sur de la neige. Donc, dans les Alpes, c'est ce qu'on voit beaucoup en hiver, de la neige. Bon, la neige, par des températures de moins 10 et moins 20 degrés, l'eau qui tombe des nuages gèle jusqu'à devenir des cristaux de glace. Par l'action du vent, le gel devient dur, puis forme de très jolies formes. Lorsque la température de l'air est à moins 5 degrés, des cristaux se forment, se collent et forment des flocons. Il faut au moins 50 cristaux pour former un flocon. La neige ne tombe pas de manière uniforme. Voilà. Merci d'avoir regardé notre séquence et à demain. Oh là là, quelle journée! Elle m'a bien épuisée. Quand nous sommes revenus du ski, c'était l'heure du souper. Ah, et c'était l'anniversaire de Lucas. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas du tout à ce que les lumières s'éteignent et qu'un gâteau arrive. Mais malheureusement, demain, c'est déjà notre dernier jour à Châtel. Au revoir!